cet épisode Dragon Ball Super m'a laissé la même impression que l'épisode précédent, puisque alors que l'épisode précédent se consacrait vraiment sur des événements qui ont, malgré moi, pris tout l'épisode et qui, en dehors du combat de Vegeta, je trouvais que tout ça se passait un peu trop rapidement. En gros, c'était ça la conclusion que j'avais gardée. Dans cet épisode-ci, j'ai la même sensation en fin d'épisode, en gros, que là où ça commence à m'intéresser, c'est à la fin de l'épisode. Et je suis sûr qu'à l'épisode suivant, évidemment, là on aura plein de fights, j'aurai la même sensation, mais en fait au final je pense pas, parce que c'est vrai qu'on aura de la fight, on aura des révélations, des discussions très intéressantes entre Bills et Goku, puisque on parlera enfin de cette question de fierté que Goku va abandonner, enfin qu'il a abandonné. Et on reparlera aussi de ce qu'avait fait Vegeta dans ce combat-là. Si ils en ont parlé dans le film, c'est obligé qu'ils en parlent ici, puisque c'est une des raisons principales pour laquelle justement Goku accepte de se transformer en grande partie dans cet épisode. Bon, on voit un peu tout ce qui s'est passé. Alors, dans l'épisode précédent, donc Bills était sur le point de détruire la Terre et Son Goku, Goku arrive au dernier moment pour leur dire qu'il a un plan. Donc voilà, il faut invoquer Shenron pour donc que celui-ci leur indique comment trouver le Super Saiyan God. Bon, alors ils invoquent Shenron et tout, tranquille. D'ailleurs à ce moment-là, on aperçoit vite fait Pilaf et sa bande qui font toujours rien de vraiment intéressant, mais qui sont surtout là pour faire sourire, j'imagine, les plus jeunes. Il y a ce sujet-là, je me dis une chose, c'est que je suis pratiquement sûr que Pilaf va revenir dans l'arc suivant, donc celui concernant Resurrection Frieza, et qu'il va jouer une grosse partie dans le scénario en ce qui concerne la résurrection elle-même. Parce que dans le synopsis du film, c'est des gens qui font en sorte de ressusciter Frieza grâce au Dragon Ball. C'était le synopsis, donc je spoil rien, c'est le synopsis. Mais je suis pratiquement sûr qu'ils vont faire en sorte que Pilaf ait un rôle à jouer là-dedans, parce que le mec recherche le Dragon Ball, mais on voit ici que de toute façon il est baisé parce qu'ils viennent d'être invoqués. Donc voilà. Donc du coup je me dis que voilà, si on l'a réintroduit l'histoire, je pense pas que ce soit uniquement pour rire. J'espère, parce que sinon ce sera un peu con. Bon bref. Du coup, ils invoquent Shenron, et là il a la même réaction dans le film, c'est-à-dire qu'il est surpris de voir Beerus si vous préférez, voilà, Beerus, donc qui est là, qui est présent. Et là ça me fait penser à un autre truc. Peut-être que certains d'entre vous se sont posé la question aussi. Mais comment ça se fait que Shenron il connaisse Beerus? En fait, comment ça se fait que Shenron il connaisse tellement de trucs? Je veux dire par exemple Whis, qui est une entité, on va dire, un peu supérieure quand même à celle de Beerus, même si c'est son maître et que c'est son second. Et beaucoup de gens d'ailleurs n'avaient pas compris, mais quand j'ai dit son second, quand j'ai dit que Whis est le second de Beerus, ça veut pas dire qu'il est le second plus fort après lui. Non, parce que Whis est plus fort que Beerus, mais ce que je veux dire c'est que c'est son second dans le sens où Whis suit toujours Bills. Bien que Whis soit plus fort que Bills, c'est Bills qui prend les décisions, vous voyez. Donc bref, donc du coup le seigneur Beerus fait vraiment peur à Shenron, et je me suis dit comment ça se fait que lui il connaît. Par exemple les autres n'ont pas l'air de saisir qui il est directement, même Dende qui est dieu de la terre qu'on n'est pas, alors que c'est lui qui a recréé les Dragon Ball si vous préférez, enfin cette version là des dragons, même si la maquette a été faite par Mister Popo, il a réactivé les trucs. Mais je veux dire tout ça, toute cette connaissance ça vient d'où? Whis connaît pas le Super Saiyan God, alors comment ça se fait que Shenron il connaît? Je veux dire, certains diront que Shenron est une créature créée par Dende, les Namek et tout, mais enfin par les Namek en grande partie. Mais je veux dire, tout ça, c'est des connaissances, non? Enfin, je sais pas, parce que, je veux dire, même dans les légendes, soi-disant dans les légendes Namek, il y avait toute une histoire concernant justement les Super Saiyan God. Mais d'où, je veux dire, le dragon il est connecté à une entité, une connaissance genre immense, enfin je sais pas, dans l'univers il connaît toutes ces choses là. Enfin je sais pas, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire par là. Ça m'a juste posé une question au final, peut-être je chipote pour rien, mais je me suis juste demandé comment ça se fait qu'il connaît, alors que lui, ce qui est un dieu suprême, mais souvent, il connaît même pas lui-même comment on fait ou qu'on rencontre le Super Saiyan God et tout. Il sait vraiment pas. Il sait juste que c'est lié au Super Saiyan bien évidemment. Bref. Donc du coup, on explique donc que pour créer le Super Saiyan God, parce que oui, le téléporter, l'amener ou quoi, c'est pas possible puisqu'il n'existe plus depuis longtemps. Mais le recréer, c'est possible. Comment? Il faut après, apparemment 5 Saiyans, donc de sang pur, qui reversent un peu leur cœur, énergie, ce que vous voulez, dans un autre. Donc au total, il faut 6 personnes. Il faut 6 personnes. Là où justement, Goku va faire l'erreur en pensant que justement il faut 5 personnes, donc 4 qui renversent à une cinquième. Bon, c'était la connerie. Il leur explique que c'est ça, et voilà. Bon alors, et c'est tout ce qu'il fait, parce qu'après il se casse. Alors que, comparaison au film, je ne peux que comparer, puisque évidemment, je ne vais pas vous parler juste de l'épisode et ce qui se passe, c'est très con, parce qu'on sait tous ce qui va se passer vu qu'on a vu le film plus ou moins. Mais en gros dans le film, il faisait un historique, pourquoi déjà le Super Saiyan God existe. Pourquoi elle existait. Je veux dire, les raisons pour lesquelles il a été amené... Enfin, elle existait, je veux dire, c'est pas 5 Saiyans qui se promenaient tranquilles, et si on unissait nos forces, bonne idée, et voilà, on le fait. Non, dans le film, si je me rappelle bien, il était question comme quoi c'était une période de trouble, et 5 Saiyans au cœur pur avaient créé un dieu qui faisait arrêter toutes les guerres, enfin, qui faisait tout stopper, mais avec le temps, une grosse partie des Saiyans au cœur maléfique, si vous préférez, ont pris le dessus, et un des leaders de leur groupe, c'était notamment d'ailleurs le père de Vegeta, un truc comme ça, et ainsi s'est passé donc le reste de l'histoire. Bon, maintenant, au final, c'est pas une information si importante que ça, mais je trouve, mais ce que je trouve, pardon, excusez-moi, ce que je trouve assez drôle, c'est que la série qui a, je veux dire, bien plus de temps pour exploiter des infos et tout, n'arrive pas à nous donner un petit background un peu plus fourni, je trouve,
concernant le Super Saiyan God. C'est un petit détail, je trouvais ça bizarre que justement on n'en parle pas. Bon, maintenant qu'on le mette ou pas, voilà, ça change pas vraiment grand chose. Bref, on sait comment donc le Super Saiyan God il est créé. Alors la petite erreur de Goku, je viens d'expliquer, c'était quoi. Et là on a la nouvelle, donc Videl est enceinte. Elle est enceinte, elle a donc un petit fœtus de Saiyan dans son utérus et tout, enfin, voilà, en elle. Et donc du coup, on a le 5e Saiyan. Alors du coup, ils font toute la même scène, voilà, Goku et tout, il absorbe leur puissance dans une scène assez longuette quand même, mais qui est plutôt pas mal, parce qu'il y a surtout le moment où on voit en fait les saisons, les jours comme ça défiler en quelques secondes, vous voyez, de la neige, du soleil, de la pluie, ainsi de suite, s'enchaîner et tout, je trouvais ça vraiment pas mal. Ça donne plus de poids à la transformation en Super Saiyan God, alors que dans le film, justement, c'était un peu rapide, c'était genre on tourne l'énergie, ça y est, tu brilles un peu et fin. Non, là, on a vraiment un truc gigantesque, on a les cieux qui s'ouvrent, on a les nuages dorés, et tout, même Videl se transforme en Super Saiyan rapidement. Enfin, mais en gros, on a un truc bien plus cool, quoi. Je veux dire, c'est bien plus stylé, parce que là, quand même, c'est le dieu, c'est un dieu qui naît, là. C'est pas n'importe quoi, c'est pas un Tortue Ninja, c'est pas un Pokémon, c'est un dieu. Donc, vous voyez, du coup, qu'ils fassent donc une scène comme ça, bien sérieuse et tout, bien faite, c'était un bon point, très bon point, j'ai même vraiment apprécié cette scène. Bref. En fait, là où ça me déplaît un peu plus, c'est après, mais bon, soit. Donc, du coup, on a le Super Saiyan God qui naît et tout, voilà, Bis, il est content évidemment parce que le mec il attend depuis 3000 épisodes, à chaque fois il refait la même scène, voilà, bon bah vous avez pas réussi à amener Super Saiyan God, bon bah je vais vous détruire. Ah, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Je veux dire, cette scène a été répétée au moins 3 fois là quand même. Je veux dire, il y avait Oolong, il y avait Goku qui arrive, maintenant il y a Videl qui l'interrompt encore. D'ailleurs, très drôle là, mais au moment où Videl, enfin où Sangwan dit Videl, non, n'essaie pas, Videl fait dégage. Je veux dire, elle fait un geste genre, allez, casse-toi. Je trouvais ça vraiment drôle. Ouais, je vais pas remettre la scène parce que voilà, il y a les droits et tout, mais il y a les droits et tout, les ayants droit, parce que je peux pas mettre des scènes évidemment de très longuettes, malheureusement. Il vaut mieux éviter en fait de faire ça. Je l'ai fait parfois dans la vidéo précédente, mais j'essaie d'éviter malheureusement parce qu'il y a les strikes qui peuvent être foutus dans ma chaîne et j'ai pas envie de faire ça, sinon après la chaîne elle peut être suspendue et des trucs comme ça. Et j'ai déjà fait la connerie avant et heureusement bon je me suis plaint parce que parfois il y avait des plaintes un peu débiles et YouTube s'est excusé et ils ont enlevé les strikes, donc du coup j'ai plus aucune strike sur ma chaîne, évidemment je suis malin. Bref, du coup si j'ai pas d'illustration cette fois-ci je suis désolé, mais voilà, bref. Et donc, la repousse, je trouvais, la manière dont elle a repoussé Sangwan, je trouvais ça marrant. Bref, du coup, elle annonce donc qu'elle est enceinte et tout, Super Saiyan God il est né, tout va bien. Et Bills, donc cette fois-ci, ne va pas détruire la Terre puisqu'il a enfin son vœu le plus cher, donc réalisé. On a un Goku donc avec les cheveux rouges, qui est beaucoup plus mince, on va dire plus maigre et surtout plus jeune. Alors dans le film c'était surtout qu'il était beaucoup plus maigre, qu'il avait l'impression d'être beaucoup plus maigre. Mais là on met l'accent sur le fait qu'il a l'air beaucoup plus jeune. Et là je me suis posé la question pourquoi en fait. Pourquoi il avait l'air beaucoup plus jeune? Je veux dire, quel intérêt? Je veux dire, on aurait pu garder le même Goku bien musclé, enfin normal et tout, avec les cheveux rouges éventuellement, ok, pourquoi, ça c'est la marque à l'aise du Super Saiyan God, mais pourquoi la rendre plus jeune? C'est une question que je me pose, vous direz peut-être que je me pose beaucoup trop de questions en regardant ce truc, ça ne change pas que j'apprécie l'épisode, hein, mais pourquoi en fait, je vous pose la question à vous, pourquoi l'avoir rendu plus jeune? Je vous pose pas la question de manière indirecte ou impersonnelle dans le sens j'ai la réponse, mais je vous pose la question à vous. À votre avis, pourquoi? C'est une question que je me suis posée. C'est pas dans le sens il faut pas le faire ou il faut le faire. Je me demande juste pourquoi en fait. Hein, certains vont prendre ça dans un ton péjoratif ou quoi. Non, il n'y a pas de ça. Je me pose juste la question pourquoi. Bref, du coup il apparaît et là l'épisode se termine et c'est tout. Là où ça devient enfin intéressant, l'épisode se termine. Et ils font ça évidemment à chaque épisode depuis quelques temps. C'est normal, c'est le cliffhanger, ça donne envie de voir la suite, c'est normal. Donc au final je vais pas me plaindre là-dessus, personne ne va le faire, c'est tout à fait normal. Bref, donc l'épisode suivant va en grande partie donc nous montrer un combat où visiblement Goku n'a pas directement l'avantage. Alors que dans le film, bon évidemment ils vont pas étirer la fight très longtemps, hein, mais ils n'avaient pas étiré la fight très longtemps, mais en gros ils avaient montré un Goku qui faisait jeu égal avec Bills jusqu'à ce que Bills ait le dessus, et puis au final de nouveau jeu égal et ainsi de suite. Et donc dans cet épisode suivant, on va voir surtout donc un Goku qui n'arrive visiblement pas à toucher Bills et qui a du mal, malgré le fait qu'il soit transformé en Super Saiyan God. Et en plus de ça, on voit déjà les scènes d'animation qui ont l'air d'être sublimes, super cool, au niveau, à la hauteur des 2 premiers épisodes, un truc comme ça. J'ai hâte de voir ça, j'ai vraiment hâte de voir ça, et je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai hâte de voir ça. Et ça me donne en fait une idée sur le reste de ce qui va se passer dans cet arc-ci. Donc on a l'épisode 9, je crois, ouais c'est ça. L'épisode 10 va être consacré donc à un Goku qui n'arrive pas à toucher Bills, à le vaincre. J'imagine que l'épisode 11, lui, il sera consacré au combat où Goku va enfin avoir un peu l'avantage, où il arrive à tenir tête à Bills correctement comme dans le film. Et l'épisode 12, lui, sera le chapitre de conclusion. Et on aura 12 épisodes, ce qui représente en gros, en général, le nombre d'épisodes qu'il y a pour une première partie d'un arc. Ici, l'arc, c'est évidemment celui qui recouvre Battle of Gods. Et on peut dire à grosso modo qu'il fera donc 12 épisodes. Je vois mal comment il pourrait tirer de toute façon plus en longueur ce truc-là, ce serait pas possible et ce serait même un peu chiant. À moins qu'ils nous invoquent des trucs vraiment super cool. Bref, du coup, 12 épisodes environ. Je pense que c'est vraiment ça qu'ils vont faire. C'est un peu trop parfait justement pour qu'ils ne le fassent pas. Donc 12 épisodes. Du coup,
On nous avait annoncé une centaine d'épisodes. Et au final, après diverses recherches, en fait, j'ai lu qu'au final, les 100 épisodes, ça a été annoncé, mais ça n'a jamais été confirmé. Donc ça veut pas dire qu'on aura 100 épisodes, ça veut dire qu'on en aura plus. Mais vu ce qu'on voit maintenant, j'ai l'impression qu'ils vont nous en filer moins. Donc, le Dragon Ball Super, possiblement, pourrait durer moins de 100 épisodes. Parce que s'ils font donc 12 épisodes, Battle of Gods, Resurrection of Frieza, ils vont nous le faire peut-être aussi en 12 épisodes. Même si Regeneration of Frieza d'un point de vue scénaristique pourrait nous amener bien plus de trucs, surtout qu'on a introduit des personnages comme Jaco et tout. Enfin bref, des futurs personnages donc, qui en plus de ça nous a promis des aventures avec Goten et Trunks qui vont dans l'espace avec Jaco et tout. Enfin qu'il se passe plein de trucs en tout cas, donc il y a moyen que l'arc en soi dure peut-être plus longtemps. Mais atteindre 100 épisodes, surtout qu'on a un troisième arc, ce serait quand même chaud quoi. Bon alors, si on fait un comparatif avec les épisodes de l'anime DBZ, une grosse partie de l'arc durait 100 épisodes, en gros moyenne. L'épisode tout de l'arc Freezer, Cell, tout ça. En épisode, ça faisait une centaine d'épisodes. Et je parle de l'ancien Dragon Ball Z, avec les fillers et tout. Sans les fillers en version Dragon Ball Kai, bah, c'était en moyenne plus d'une vingtaine d'épisodes, vous voyez. Plus d'une vingtaine, donc genre 22, 25. Et ici, on voit que Battle of Gods tiendra donc sur 12 épisodes. Resurrection of Frieza, 12 épisodes, voire plus peut-être. J'espère, enfin voilà, parce que c'est ça aussi, enfin Resurrection of Frieza, même si j'ai pas vu en entier le film, parce que j'attends encore une fois la sortie du Blu-ray et tout correctement et tout pour bien le voir, mais je sais, j'ai été spoilé sur tout le film, donc je sais ce qui va s'y passer, mais j'ai pas encore vu les scènes elles-mêmes, donc voilà. Mais donc du coup, on aura donc un troisième arc, et grosso modo on va dire qu'il reste 70 épisodes que ce troisième arc devrait éventuellement couvrir pour atteindre les 100. Et ça me semble quand même beaucoup, parce que c'est 70 épisodes. C'est pas des 70 épisodes qui sont réadaptés en Dragon Ball Kai ou quoi, c'est 70 épisodes de contenu qui sont pas rallongés, qui sont normales, vous comprenez? Donc, ce serait quand même long, c'est l'équivalent de 3 gros arcs de DBZ. Et ça voudrait dire que ce serait techniquement l'arc le plus long qu'on ait jamais vu dans Dragon Ball Z. Enfin, dans Dragon Ball tout court. Ce serait long quand même. Bref, du coup je me dis que ce serait très intéressant de voir ça, surtout que c'est un arc inédit qui n'a jamais été en film, qui concerne donc la bataille entre deux univers, le 7, donc celui de 0, et un autre. On n'a pas confirmation, peut-être que c'est celui de Champa, donc le 6, mais on ne sait pas encore. Donc peut-être avec un autre dieu encore, et il été dit que peut-être Beast va se rendormir et qu'il ne pourra pas participer à une guerre, qu'il va les entraîner Vegeta, Son Goku, et peut-être les autres à devenir plus forts pour combattre d'autres dieux. Enfin, je sais pas, mais en tout cas de toute façon, les studios d'animation ils ont prévu leur coup, ils avaient dit qu'il y avait 12 univers, donc il y a 12 univers, il y a un nombre illimité presque de possibilités de combat avec tous les trucs qu'il y a dans ces univers-là. Donc de toute façon, on pouvait être sûr d'une chose, c'est que Dragon Ball, super, tout court, a de longs épisodes encore devant lui. Et en tant que fan de Dragon Ball, bah, on peut demander que... Bah, on attend que ça. Même si évidemment certains diront que ouais, mais j'ai pas envie de voir un truc rallongé, voilà, pour le plaisir, et regardez Dragon Ball GT, voilà. Bref, je suis d'accord, évidemment, personne n'a envie de voir un truc qui rend longueur, mais tant que c'est de toute façon du contenu qui... De toute façon, du contenu déjà inédit et qui reste en concordance avec son avis avant, bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Maintenant évidemment on sera là de toute façon pour le voir et en parler, hein, n'est-ce pas? Bref, du coup c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Et concernant le truc qui m'en fait pas vraiment plu, c'est pas concernant l'épisode. L'épisode il était bien, j'ai pas eu de problème. En fait c'est un truc qui avait amené Battle of Gods, en fait c'est la transformation du Super Saiyan God. En fait la transformation du Super Saiyan God ne me dérange pas. J'ai pas de problème, il fallait bien en amener une, de toute façon pourquoi pas, c'est cool, voilà. En fait c'est le design en fait de la transformation elle-même. Je parle pas de la qualité de l'animation parce qu'ici elle était bien en fait pour le Super Saiyan God, elle était vraiment très bien. Ni même dans le film qui était aussi pas mal. D'ailleurs je trouve même qu'en fait dans cet épisode, son apparence était bien mieux que celle dans le film, je trouve. C'est un détail, mais je parle bien uniquement du Super Saiyan God. Je sais pas pourquoi, mais ici je l'ai trouvé plus sympathique dans le film. Allez savoir, bref. Mais en fait j'ai pas vraiment aimé. Pourquoi? Parce qu'en fait on n'a jamais vraiment eu l'occasion de s'habituer à cette transformation de Super Saiyan God. Et oui. Vous dites pourquoi? Et c'est quoi le rapport? Bah en fait c'est parce que vous voyez les transformations de Super Saiyan. J'ai pas dit qu'ils étaient nuls au début, je les ai adorés depuis le début, bien entendu. Mais en fait, on a appris à les connaître à chaque arc, on a découvert une nouvelle transformation, on a eu le temps de s'habituer à chacune d'entre elles. Bon, le Super Saiyan 2 un peu moins, mais on a en tout cas vu beaucoup plus que le Super Saiyan God. Donc cette transformation, on l'a vraiment beaucoup vu vers la fin de, de la saga Cell et au début de la saga Majin Buu, on l'a vu beaucoup. Donc on a eu le temps de s'habituer. Et après, on a eu la transformation en Super Saiyan 3, voilà, même si celle-ci, il n'y a qu'un seul personnage qui l'avait, c'était Goku, on l'avait vu quelques fois et la transformation était assez spéciale que pour qu'on s'en souvienne. Ici, on a tout pour qu'on s'en souvienne, évidemment, la scène de la transformation lui-même et tout. Mais le fait est qu'on n'a pas vu cette transformation assez longtemps, et le problème encore qui rajoute le truc mais qui finit le truc en fait, c'est que bien juste après on a une nouvelle transformation. On n'a même pas eu le temps de voir ce que pouvait nous donner à fond cette transformation de Super Saiyan God, qu'on a déjà le Super Saiyan God Super Saiyan de Resurrection of Frieza. C'est pas un spoil parce qu'en plus, je veux dire, vous ne pouvez pas ne pas être informé qu'il y a une nouvelle transformation de Resurrection of Frieza. Donc si je vous ai spoilé, sorry, mais de toute façon ça ne gâche pas du tout votre film. Bref, bon, de toute façon ne dites pas que vous êtes là uniquement, enfin que vous regardez Dragon Ball Z enfin Dragon Ball tout court même, uniquement pour le scénario. Je veux dire, c'est surtout pour qu'on se marre et pour qu'on se délecte de toute façon le fun qu'il y a. C'est pas vraiment une question de scénario. Putain, j'ai postillonné, merde. Bon, bref.
Bon, évidemment, je dis pas que l'histoire est à chier, hein. Il y a des trucs très sympathiques, surtout dans l'arc Cell et tout, enfin bref. Bon, peu importe, je vais pas dériver de sujet, mais en gros, pour revenir à ce que j'ai dit, on n'a pas eu le temps de s'habituer à cette transformation de Super Saiyan God. Je veux dire, au moment où on l'a découvert, on était là, voilà. Certains ne l'aimaient pas, je veux dire, honnêtement, quand la première fois qu'on l'avait vu, certains ne l'aimaient pas, j'étais de ceux-là. Puis après, j'ai commencé à l'apprécier, parce qu'au final, je me suis dit, en fait, ça ressemble beaucoup à la version de transformation de Kaioken enfin, la technique Kaioken de Goku, même s'il avait pas les cheveux noirs, c'était une aura rouge. Là, il a les cheveux rouges. Mais voilà, ça s'y rapprochait et tout, donc moi, ça me dérangeait plus au final. Mais il y avait des gens qui aimaient pas trop parce que voilà, on n'avait pas vraiment. Parce que tout bêtement, on n'avait pas eu le temps de voir la transformation à l'œuvre et voir des trucs avec. Avec le temps, de toute façon, tout le monde s'y serait habitué. Et là, le problème, c'est qu'on n'a pas eu le temps. On a une nouvelle transformation qui, je trouve, en fait, est un peu meilleure. Et qui est celle donc du Super Saiyan God, Super Saiyan. Et là, ça nous voit déjà notre problème, c'est l'appellation elle-même. Super Saiyan God. Sachant qu'après, on a le Super Saiyan God, Super Saiyan. Ça me fait dire, mais pourquoi alors avoir appelé ça le Super Saiyan? Parce qu'on soit même dans la légende, il parle pas de 5 Super Saiyans. Déjà, ce serait bizarre parce que le Super Saiyan c'est censé être un truc légendaire. Je parle pas de Broly, hein, mais un truc légendaire, un truc qui se produit soi-disant tous les 1000 ans ou quoi. Et je parle pas de guerrier millénaire. Ça c'est une appellation qui a été inventée que dans les magazines, les gens. Je vous jure, ça vient des magazines. Guerrier millénaire, c'est pas un truc qui même a été cité dans le manga. Mais un guerrier qui soi-disant naît tous les millénaires, tous les 1000 ans peut-être. C'est pas exactement la même chose parce que c'est Vegeta qui l'avait dit, je crois, dans un truc. Enfin, peu importe, je sais même pas s'il avait dit 1000 ans, mais en tout cas qui apparaît super rare. Mais l'appellation guerrier millénaire, en plus, elle a été attribuée à Broly dans les magazines, donc ça ne disait même pas Sangoku. Bref. Donc, pour en revenir à ce que je disais, à l'époque, une transformation de Super Saiyan, c'était ultra rare, c'était un truc légendaire. Donc, si l'appellation de Super Saiyan God en plus a besoin de 5 Super Saiyan, non quoi. Et je veux dire, même dans la légende, il n'est pas question de Super Saiyan, il est question de Saiyan. Des Saiyan au cœur pur. Vous voyez? Donc, je vous dis encore une fois, c'est bizarre. La légende elle-même exige 5 Super Saiyan. Déjà que 1, c'est déjà ultra rare à l'époque. Donc 5, non, excusez-moi quand même, faut pas exagérer, c'est pas Son Goku et sa famille qui ont créé le Super Saiyan God, ça existait déjà avant. Donc, le rapport avec le Super Saiyan, l'appellation du Super Saiyan God, c'est pourquoi l'avoir appelé Super Saiyan God. Le Super Saiyan God, c'est pas des Super Saiyans qui donnent leur énergie à un gars pour devenir un dieu. C'était des Saiyans à la base. Donc pourquoi avoir appelé le Super Saiyan God? Ça aurait été plus logique de l'appeler le Saiyan God, ou la transformation du Saiyan divin, ou le guerrier, enfin le guerrier, peu importe, mais en tout cas pas Super Saiyan divin. Parce qu'en plus c'est embrouille. Car après, tu as le Super Saiyan God, Super Saiyan. Je veux dire, en abréviation, c'est le SSJG, SSJ. Mais waouh. Je veux dire, je sais pas, j'ai pas acheté les derniers jeux Dragon Ball Z, malheureusement, je m'étais arrêté à Budokai Tenkaichi 3, un jeu que j'adore. D'ailleurs, j'éclate tout le monde. Non, mais je déconne. Mais en gros, je sais pas comment ils ont fait, mais je suis sûr dans les abréviations, c'était SSJG, SSJ, un truc comme ça. Parce que je vous jure, ce serait marrant. C'est à la limite un peu compliqué. Bref, du coup, c'est un Super Saiyan God qui se transforme en Super Saiyan. Vous voyez? Alors qu'en plus le Super Saiyan God il a les cheveux, il a pas les cheveux relevés, il a les cheveux encore normaux. Donc c'est pas très logique même dans l'appellation elle-même. Et donc du coup ça fait qu'au final la transformation de base qu'on nous montre ici, que vous voyez là derrière, qu'on nous montre dans cet épisode-ci, au final les gens n'ont pas eu le temps de s'attacher avec, n'ont pas eu le temps de la kiffer. Et au final elle perd son côté un peu spécial, parce qu'on en a déjà une nouvelle. Et c'est ça le truc. Il y a même de grandes chances que la transformation Super Saiyan God, Super Saiyan, putain, soit plus aimée que la transformation Super Saiyan God. Voilà. C'est compliqué de s'y retrouver parfois. Bref. C'est ça que je voulais dire. C'est ça que moi j'aimais pas. En final, j'aime pas trop cette transformation parce que je la trouve limite. Je l'oublie. Pour moi, la transformation de Super Saiyan God, Super Saiyan m'est restée plus en tête que la transformation de Super Saiyan God. Je sais même pas pourquoi, mais c'est le cas. Je sais pas si pour vous c'est le cas. C'est un truc qui fera peut-être polémique sur ce que je viens de dire. C'est que mon avis, évidemment, je dis pas que le vôtre est mauvais. Non, c'est pour ça qu'il y a la section des commentaires. Donnez-moi votre avis là-dessus. Ce sera intéressant de savoir ce que vous en pensez. Moi, c'était le mien. Je vous ai expliqué pourquoi. C'est pas évidemment la vérité absolue. Bien entendu, je ne dis jamais la vérité absolue. C'est que mon humble avis. Je suis curieux de savoir le vôtre. Bref. Donc du coup, cette transformation de Super Saiyan God, au final, moi elle passe, mais je sais que il y a beaucoup de gens pour qui elle ne passe pas, et au final, il y a beaucoup de gens qui ne l'aimeront pas. Et peut-être même certains n'ont pas vu Dragon Ball Battle of Gods, oui, ça existe, il y a des gens en commentaire qui m'ont dit de ne pas spoiler sur ce qui se passe dans le film. Bon, il y en a très peu, mais voilà. Mais je suis désolé, je peux pas faire ça parce que je peux pas faire semblant d'être surpris en parlant d'un épisode, parce que justement je sais ce qui va se passer, et vous aussi en bonne partie. Donc voilà. Et un autre point aussi, ce qui était plus drôle, c'est que je trouve, limite, et ça je crois que des gens vont pas aimer, mais c'est que le Super Saiyan 4 de Dragon Ball GT a une transformation qui pour moi correspond presque plus à un Super Saiyan God que le Super Saiyan God lui-même, qu'on nous a montré. Voilà, j'ai prononcé la phrase terrible. Et vous allez peut-être pas l'aimer. Et vous l'avez peut-être pas aimé. Vous êtes là en train de dire, putain, Gonzalo, qu'est-ce que contre Dragon Ball GT, c'est de la merde. Je suis d'accord, Dragon Ball GT, en grosse partie, c'est du caca. Bon, il n'y a pas tout, hein, mais le truc bien. Et je trouve que c'est assez marrant d'ailleurs, parce que c'est vrai que quand on regarde les arguments principaux des gens qui n'aiment pas Dragon Ball GT,
la moustache de Vegeta, tout le traitement de Trunk, l'aventure limite à chier dans l'espace et tout, là où ça devient intéressant c'est vers la fin, je sais pas quoi. Bref, je suis de ceux évidemment qui sont pas vraiment fans de Dragon Ball GT. Je veux dire, au début j'avais acheté les 2-3 premières cassettes, je crois, non les 2 premières cassettes quand j'étais gamin. D'ailleurs je sais pas où elles sont, elles doivent être perdues. Bref, et d'ailleurs, j'ai retrouvé un truc pour vous, bande de petits coquinous, et je vais peut-être même en faire une vidéo. J'ai retrouvé tout un magazine de Club Dorothée, et si vous connaissez pas le Club Dorothée, peu importe, mais qui contient, mais voilà, je vous jure, des pages avec un contenu, mais avec des perles. Je vous jure, des perles parfois sur Dragon Ball, et qui datent, mais il y a presque plus de 20 ans, hein, donc c'est une relique ce truc, hein, je suis sûr que ça coûte du fric. Enfin, ça vaut cher. Mais je vais en parler dans une autre vidéo, ça peut être drôle de regarder ensemble. Bref. Mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est que dans ces arguments, il n'y avait pas très souvent l'argument comme quoi le Super Saiyan 4, il pue. C'était pas vraiment un argument que beaucoup de gens avaient. Parce qu'en fait, au début, peut-être que les gens n'aiment pas, mais au final, aujourd'hui, le Super Saiyan 4, j'ai l'impression qu'il est plus respecté que le Super Saiyan God lui-même. Moi, personnellement, j'ai pas de problème avec le Super Saiyan 4. Je me souviens pas en avoir eu problème. Même dans les jeux vidéo, je veux dire, alors que les gens sont en train de se dire que comprendre tout ce que Dragon Ball GT n'a aucun rapport avec le Dragon Ball Super pour l'instant, hein, et que c'est maintenant techniquement considéré limite comme une histoire parallèle ou annexe, un truc comme ça. Dans les jeux vidéo, ils foutent quand même des personnages Dragon Ball GT parce que les gens ils aiment le Super Saiyan 4 en grande partie. Mais pourquoi, donc je vais revenir, pourquoi est-ce que je trouve que le Super Saiyan 4 correspond plus à un Super Saiyan God qu'est le Super Saiyan God lui-même? C'est que le Super Saiyan 4, et je vous renvoie à la vidéo de Gaki Parodie, dont je vais en mettre le lien ici en dessous dans la description. Je vous conseille vraiment de la regarder, elle est super cool. Qui explique en fait chacune des étapes de Super Saiyan. Mais dedans, il parle très bien du Super Saiyan 4. Il fait un truc, je veux dire, une analyse, une vidéo magnifique je trouve, que j'aurais aimé faire, mais j'y ai même pas pensé. Mais il a eu l'idée, il l'a fait, il en a fait un super truc. Je vous recommande vraiment sa vidéo et sa chaîne même. Je sais même pas s'il me connaît, ou si... moi je le connais très bien. Non je déconne, je connais pas. Non mais en gros, je connais sa chaîne, c'est ça que je veux dire. Et je regarde toutes ces vidéos avec ferveur, il pose des vidéos vraiment parfois marrantes. Mais en gros, cette vidéo là, elle est magnifique. Je vous la recommande vraiment d'aller la voir. Et faites un petit coucou, voilà. Bref. Et elle explique donc correctement toutes les étapes du Super Saiyan. Et en gros, je trouvais donc que la transformation du Super Saiyan 4 était une fusion en fait déjà de la base du Saiyan. Parce qu'en soi, à la base, le Saiyan c'était quoi? C'est un gars qui se transformait en gorille à la pleine lune. Vous voyez? Il n'y avait pas encore le délire de Super Saiyan au début. C'est après qu'est venu le truc, évidemment. Et après, quand t'as eu Super Saiyan 1, évidemment, t'oublies le gorille, parce que les gorilles, on les a plus revus. Et là, au Dragon Ball GT, par exemple, très bien, c'était inventé, par exemple, le gorille Super Saiyan. Au final, c'était pas tellement une hérésie, c'était même une assez bonne idée, une idée même assez intelligente que même ceux qui font, par exemple, Dragon Ball Multiverse, qui est une histoire, une webcomic sur Dragon Ball que je recommande aussi, ils l'ont même foutu dans leur histoire. Alors que eux-mêmes, ils renient tout ce qui se passe dans DBGT. Mais ils en ont pensé indépendamment. Vous voyez? Donc il n'y a pas tout acheté dans DBGT. Il y avait quand même des idées pas mal à exploiter. Bref. Et donc le Super Saiyan 4, c'est une fusion, je trouve, du gorille et du Saiyan. Vous voyez, parce qu'en fait, le Super Saiyan 4, il a les cheveux noirs. Et il a des cheveux noirs, il a la coupe classique, une coupe de noir classique de Saiyan normal. Et le Super Saiyan God, lui, il a quoi? Il a des cheveux rouges. Mais il a la coupe du Goku classique, il n'a pas les cheveux relevés comme le Super Saiyan. Donc déjà, la transformation du Super Saiyan God se sépare un peu de celle du Super Saiyan. Déjà par la couleur de cheveux et par la coupe elle-même, vous voyez. Le Super Saiyan 4, lui, il fait plus ou moins pareil. Il remet une coupe classique avec des cheveux évidemment un peu plus poussés, avec plus de poils sur le torse, avec la queue qui repousse, mais il perd cette aura de Super Saiyan. Et si on avait foutu une transformation comme le Super Saiyan God, je trouve personnellement qu'elle aurait été très cool. Si le DBGT n'avait jamais existé, et qu'on m'avait foutu l'apparence du Super Saiyan 4 en tant que Super Saiyan God, je l'aurais accepté. J'aurais kiffé même, j'aurais été là, putain en fait c'est super bien pensé. Parce que c'est une fusion, c'est le stade ultime, c'est la fusion de l'appartenance du Super Saiyan, enfin du Saiyan en lui-même. C'est une fusion, c'est pardon, allier ses racines, celle du gorille, à celle de la puissance que lui amène le Super Saiyan dans tout. Vous voyez, c'est en gros, c'est faire une... je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il y a les racines du gorille et la puissance du Super Saiyan, l'aura et tout le truc. Tout ça est fusionné et ça fait un type qui est à moitié gorille, enfin poilu, qui se rapproche limite de l'apparence d'un Son Wukong qui est la base de l'inspiration du personnage de Goku dans Dragon Ball. Donc, du coup, j'aurais aimé. Et c'est pour ça que j'aurais aimé avoir cette transformation là. Enfin, si on me l'avait présenté, j'aurais kiffé. Ouais. Maintenant, je dis pas que le Super Saiyan God qu'on a est pourri, qu'il faut l'ajouter. J'ai dit juste que je l'apprécie pas plus que ça en fait. Voilà, elle est ok, elle passe. Mais pour l'instant, en fait, j'apprécie presque plus le Super Saiyan 4 que le Super Saiyan God. Je parle juste de celui-là, parce que le Super Saiyan God, Super Saiyan, je le trouve cool quand même. Je sais pas si c'est à cause des cheveux bleus ou de ce qui se passe dans le film en soi quand il se transforme. Je sais pas pourquoi, mais je kiffe quand même un peu plus cette transformation-là. Bref. Du coup, au final, on a un Super Saiyan God que dans le film on n'a pas eu le temps surtout que dans le film Résurrection de Freezer, on ne revoit pas cette transformation. On la revoit pas. Hein. Je crois qu'on la revoit pas du tout. Hein. Mais vraiment, pas sûr, mais je crois qu'on la revoit pas du tout. Donc,
dans la série animée, j'imagine qu'ils vont peut-être la faire apparaître un peu plus. J'espère, ce serait cool en tout cas. Vu qu'ils ont, de toute façon, ils ont le temps, ils peuvent prendre leur temps sur le truc et tout, tranquille. Donc peut-être qu'ils auront un meilleur traitement pour le Super Saiyan God, j'espère, parce que ce serait con d'avoir une nouvelle transformation et de pas l'exploiter correctement, hein, ce serait très con. Et je pense que je suis pas le seul à avoir qui pense comme ça. Enfin, je sais pas encore une fois ce que vous en pensez. Mais donc pour en revenir à ce que je disais, le Super Saiyan 4, je trouve avec l'apparence de la queue, le singe et tout, ce serait cool parce que comme je l'ai dit avant, c'était 5 Saiyans qui avaient certainement encore leur queue, parce que c'est des Saiyans de base, les Saiyans de base ont tous gardé leur queue. Ils n'ont pas tous coupé leur queue. Hein. Donc filer leur énergie à un autre Super Saiyan God, un autre Super Saiyan pardon, qui se transforme en Super Saiyan God, mais qui finalement n'est même pas un Super Saiyan tout court, c'était certainement un Saiyan, mais avec la puissance et trucs. Vous voyez donc ils auraient peut-être eu une apparence qui serait limite rapprochée plus en fait du Super Saiyan 4 que Goku lui-même. Peut-être, j'en sais rien, parce qu'ils auraient peut-être encore eu la queue. Hein, c'est ça que je veux dire. Bref. Bon. Et là on en vient à une autre question en fait, c'est par rapport à l'énergie, à la puissance. Alors ça c'est un petit détail encore, mais en fait c'est pour soulever une question en fait. À votre avis, est-ce que le Super Saiyan God de l'époque est aussi puissant que le Super Saiyan God qu'est Goku actuellement? La première réponse qui viendra à l'esprit, c'est évidemment non. Oui, Son Goku il est plus fort, donc sa transformation le rend plus fort. Ouais, mais à l'époque, pourquoi est-ce qu'on appelle ça le Super Saiyan God? Parce que le statut de dieu, c'est pas n'importe quoi. Carrément, tu deviens un dieu, tu peux combattre un autre dieu. Mais ce dieu-là, c'est qui? Bah c'est Bills. C'est Beerus. Et les autres dieux, c'était quoi? C'est Kaioshin, un gars qui était entre la puissance d'un Super Saiyan 1 et la puissance Super Saiyan 2. Et encore, hein, non, allez, il était de la puissance d'un Super Saiyan 1 époque Namek. Allez, voilà. Parce que la Super Saiyan 1 époque Majin Buu, c'est pas du tout la même chose. Bref. Donc, Saga Namek, voilà. Donc, il avait au minimum un niveau de puissance pour être considéré comme un dieu. Mais là, on a carrément Vegeta, Gohan, Goten et tout. C'est pas leur énergie qui lui transmettent. C'est leur cœur, enfin l'essence d'une puissance qui permet à Son Goku de libérer un potentiel, ça c'est pas sûr, libérer un potentiel ou d'atteindre un stade. Parce qu'en fait dans le film il t'expliquait que Goku, j'en avais déjà parlé c'est vrai donc je peux vous en parler aussi encore. Goku en fait a accepté d'atteindre ce stade de Super Saiyan God parce que déjà après d'avoir combattu Bills, il s'était demandé est-ce que le stade de Super Saiyan God peut s'atteindre en s'entraînant. Et la réponse était qu'ici visiblement non, parce qu'il avait besoin des autres pour ça. Et il a dû ravaler sa fierté. Voilà. Et il a accepté de faire ça parce que Vegeta lui-même l'avait fait un peu avant en se tournant ridicule pour sauver la Terre. Et certains vont peut-être dire ah ouais mais attends mais le Genki Dama il a pas besoin des autres peut-être. Alors le Genki Dama il l'utilise pas dans tous les combats, il l'utilisait parfois dans le film c'est vrai mais on va pas compter les films, mais dans le manga il l'utilisait une seule fois, enfin il avait utilisé contre Freezer et là il était vraiment à court d'idées. Donc et de toute façon il avait déjà besoin des autres pour le préparer la technique elle-même donc voilà. Et de toute façon c'est une technique qu'il n'utilise pas toujours parce que déjà de 1 ça prend du temps à faire et en plus de cela c'est pas une technique qui visiblement est sûre de battre l'adversaire parce qu'il a balancé contre Vegeta ça a foiré, contre Frieza ça a foiré. Je veux dire, après deux échecs, tu dis que cette technique elle est vraiment nulle au final. Mais là, utiliser une troisième fois contre Majin Buu, là ça a fonctionné, voilà et tout. Mais bon, c'est pas une technique qui, je veux dire, c'est pas une technique de triche. Hein, on peut pas compter ça de la triche parce que si t'es l'adversaire, putain, t'as le temps de dérouiller Goku moins 10 000 fois quoi. Vous voyez? Et surtout, pire encore, c'est qu'à la base, le Genki Dama, ça requiert pas l'énergie des autres. Ça puisait l'énergie peut-être du soleil, de ce qu'il y avait autour de toi. Donc, du coup, même si tu étais tout seul, tu pouvais quand même accumuler l'énergie. Donc, c'est pas si dégueulasse que ça. Voilà. Donc, c'était juste pour signaler ça. C'était en fait une manière de un peu brasser un peu tout ce qui était possible dans l'épisode. C'est ça que je voulais dire. Bref, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur cet épisode-ci et je suis même allé au-delà. Excusez-moi de faire des vidéos quand même assez longues, je sais, mais c'est parce que j'aime bien parler de tout ça et surtout j'aime bien avoir votre avis sur plein de sujets parce que je veux dire Dragon Ball, c'est un truc qui est terminé depuis longtemps. Maintenant, enfin, on a une suite dans Dragon Ball Super et on peut enfin reparler de Dragon Ball, de l'histoire et des mystères et tout. Alors qu'avant, putain, pour discuter de Dragon Ball, il faut vraiment aller chercher dans les forums et tout pour avoir des gens avec qui discuter de certaines choses, débattre limite. Enfin, en dehors des potes aussi, parfois. Mais bon, bref, du coup, ça me donne l'occasion en fait de parler avec vous de certains trucs qui n'ont pas été possibles avant. Bref, voilà. Sur ce, les gens, on se retrouve donc la semaine prochaine pour le prochain épisode de Dragon Ball Super. J'espère que vous avez découvert, appris, réfléchi ou que sais-je. Peut-être même, je vous ai énervé. Mais quoi qu'il en soit, le but, c'est qu'on discute de tout ça calmement en commentaire. Bref, allons-y les gens. Allez, à la semaine prochaine et donnez-moi votre avis sur l'épisode. Voilà. Ziou.